Bonjour à tous, petite vidéo vite fait pour faire des petites choses. Alors le programme du jour va être l'évolution de Kirlia, donc de Sakura, de notre petite Sakura, et le combat d'arène face à Voltaire. Donc Voltaire plus l'évolution de notre Kirlia alias Sakura. Donc on va essayer de faire ça rapidos. Évidemment, on a l'œuf chance, donc on devrait réussir. Sachant que l'œuf chance, j'ai réussi à l'obtenir de manière assez inattendue sur Pokémon X récemment. Donc en plus, j'en ai obtenu 3 d'affilée, donc je suis plutôt content. Quelque part, même si bon, deux d'entre elles ont été obtenues bien avant et la dernière a été obtenue, la troisième de suite, je l'ai obtenue pas plus tard qu'hier, je crois, ou un truc comme ça. Donc là, c'est parti. Donc nous allons donc affronter le champion d'arène de type électrique Voltaire. On va essayer de pas trop lui... on va essayer de pas le faire disjoncter. Notre cher ami oh bon. Qu'est-ce que je suis en train de foutre? Allez, c'est parti. On va affronter Voltaire. Alors, juste avant que le combat ne s'enclenche, j'aimerais expliquer ce que j'ai fait. Alors, l'épisode d'hier a duré plus de 20 minutes, un peu à cause de mes explications un peu longuettes. J'aimerais revenir un petit peu sur mon top 6 vite fait des 6 combats les plus épiques selon moi de Sacha et tout ça. Je tiens juste à faire une petite mise au point, c'est que moi, sur mon top 6, j'ai donné mon avis, mon avis et le vécu que j'ai par rapport à ces épisodes-là et tout ça. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc là, on va se concentrer sur le combat contre Voltaire. Allez, c'est parti. On va essayer de pas faire n'importe quoi. Allez, bon. Ensuite c'est Voltorb, donc là on n'a pas grand chose à craindre de ce Voltorb. En tout cas faut que je sache. Allez, éclat magique. Ouais, tranquille. Le crit ne joue... pour moi là le crit ne joue pas. Là c'est Magnéton. On va remettre notre Girène. Allez, paf! Le Magnéton s'est fait s'est fait écrabouiller. Hein, pour être plus juste et plus poli, dans les faits, on a roulé largement sur Voltaire. Donc là maintenant, on va pouvoir se concentrer sur notre ami Sakura. Alors évidemment, une fois qu'elle est niveau 30, on s'arrête là, hein, évidemment, parce que c'est l'évolution qui arrive.
Ensuite, je pense qu'on passera à Flobio. Donc à notre Hulk pour la prochaine évolution. Vu que de toute façon, d'ici là, on n'a plus tellement d'évolution à avoir, étant donné qu'après, on aura deux autres Pokémon, dont je crois un semi-légendaire comme Latias. Parce que on dit Latias légendaire, mais pour moi, vu les stats qu'il a, on pourrait presque le comparer à la fois à un légendaire et à un fabuleux, hein, perso. Hein. Enfin, moi en tout cas, c'est mon avis. Après, je force pas les gens à avoir le même avis que moi. Après, vous avez le droit de pas être d'accord et me le dire dans les commentaires, mais en étant respectueux, bien entendu. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc on a gardé notre petit zigzaton jovial pour nous permettre de... Comment dire, pour nous permettre certaines choses. Alors on a un Pokémon qui se pointe. Ça peut être sympa là quand même. Hein. À moins de glaner un Pokémon de cet acabit, ça peut être intéressant. J'avoue que je sais pas trop s'il a fermeté, donc on va tenter choc mental. Non, non, je m'en doutais qu'il avait pas... Ceci dit, c'est toujours ça de prix. Allez, Sakura Jiren. Cogne et éclat magique. Rien à dire de plus. Et paf! Même pas le temps de faire quoi que ce soit. Allez, zouf! Voilà, donc Jiren passe 31. Et quand même, on a déjà notre Jiren Hariyama qui passe qui est quand même déjà à 103 en attaque, hein, quand même, hein, grâce au SPV. Il aurait sûrement eu moins de puissance. Il aurait certainement eu moins de puissance. Allez. Allez, on va essayer de faire rapide là pour son entraînement. Mais bon, je pense qu'on devrait pas trop galérer. Étant donné que les prochains Pokémon qu'on va affronter selon moi, ne peuvent pas faire grand chose à Kirlia. En l'occurrence, ce petit bonhomme de Pozipi. Et d'ailleurs, un jour, faudra que je joue Pozipi une deuxième fois, parce que je l'avais joué une année. Mais beaucoup s'accordent à dire que Pozipi ou Onegapi, soi-disant, c'est pas terrible, machin, et tout. Moi, je suis pas entièrement d'accord. Moi, je pense que n'importe quel Pokémon, même un Pokémon comme ça, peut s'avérer très dangereux pour une team mal préparée ou un joueur trop confiant. Et un petit peu le truc. Hein. Moi-même, des fois, je m'enflamme un peu et des fois, je me fais rouler dessus. Hein. Faut pas croire. Hein. Je suis peut-être pas... c'est un peu compliqué. On va pas se mentir. On va pas se compliquer. C'est pas la même chose du tout. Alors là, le truc, c'est que là, on est qu'au niveau 26, donc c'est particulièrement embêtant. Alors là, c'est Sablette. Alors, c'est pas le Sablette habituel.
Et d'ailleurs, j'en jouerai un en 4ème génération si je peux en avoir un de sablette. Comme ça j'essaierai j'expérimente. Parce que là, j'ai pu expérimenter Sablette en 1G, enfin, et même du coup Sablero, ça m'a plutôt bien aidé. Bon, après, il a pas pu faire sur Pokémon Bleu tout le jeu parce que malheureusement, la réalité du jeu est bien différente. La réalité du jeu est vraiment différente. Donc, allez, tonnerre. Donc, voilà. Parce que justement, alors, ah oui, alors je tiens aussi à préciser un truc, c'est parce que si vous avez entre 18 et 26 ans, comme moi, ben oui, j'ai 26 ans, ok, d'accord. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que vous avez que vous avez 2 ans d'expérience, que vous en avez 5, 10, 15 ou 20 ou même 30 ans d'expérience sur les jeux Pokémon, si toutefois ça dure juste pour 30 ans, ce qui m'étonnerait. Ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut jamais mettre sur le dos de quelqu'un son expérience, ou même sur soi-même. Parce que l'expérience, pour moi, face au jeu, ne sert à rien, en fait, dans le sens où... dans le sens où vraiment, pour moi, il y a pas de... Pour moi, il n'y a pas lieu à mettre en place un truc pareil. Pour moi, il n'y a pas lieu de mettre en place ce genre de choses, étant donné que l'expérience ne sert que si t'es motivé. Hein. Clairement, faut le dire. Donc, voilà. Et puis surtout, dans les jeux Pokémon, comme dans la vie de tous les jours, il faut être motivé en toutes circonstances. Même si vous pouvez en ligne, vous jouez en ligne, vous faites de la stratégie, puis qu'il y a un adversaire qui vous transforme en charpie, voilà, qui vous ruine alors que vous avez préparé votre team depuis des mois et que finalement ça a pas marché, que vous savez que vous avez fait aucune erreur, enfin pour vous en tout cas, n'abandonnez pas et voilà quoi, parce que ça, déjà d'une ça sert à rien d'abandonner déjà. Et puis voilà, moi personnellement j'ai eu quelques petits ratés, je me suis lancé en stratégie depuis quasiment un an. J'ai été bien parti et puis bon j'ai eu là j'ai un petit trou j'ai eu un trou d'air et j'espère que ce que je fais là ne sera pas en vain parce que voilà, parce qu'il faut quand même être logique. On est bientôt niveau 27 donc je pense que si on fait les choses correctement on devrait pouvoir atteindre le niveau 30 rapidos. Mais bon, on peut remercier Love Chance quand même. Hein. On peut remercier Love Chance parce que sans Love Chance, on serait peut-être encore au niveau 26. Là, donc on serait peut-être pas 27. Donc, toi, normalement, toi, normalement, c'est bon. Ouf, ah ouais, par contre, Ampleur, si c'est Ampleur 10, tu chiales, hein. Clairement. Voilà, donc on passe 27. Donc on est plutôt bien parti pour le niveau d'évolution de Sakura. Donc je pense qu'on y est presque là, à mon avis. Parce que je pense qu'on peut largement... on peut largement faire le taf. Par contre, il est 16h37, donc j'ai un petit truc à faire. Aussi, toutefois, on n'a pas le temps. Et ben dans ces cas-là,
Eh bien, dans ces cas-là, ce qui va se passer, c'est que exceptionnellement, il y aura quand même il y aura une deuxième partie pour l'évolution de Sakura avec les événements du professeur Cosmos. De toute façon, les événements du professeur Cosmos, on le fera après. Donc, voilà, donc ça c'est fait. Mais bon, je tiens pas à user trop de points de pouvoir avec lui. Donc on va en terminer avec Jiren, les deux derniers racailloux. Allez, cogne. Alors voilà, parce que ah oui, je tiens à annoncer un. Donc on verra bien. On verra bien. Allez Jiren, lance cogne. Voilà, tranquille, tranquille Emile. On en a fini avec lui. Ouais, parce que les dresseurs comme ça, j'ai pas très envie de me les farcir avec Keria. Donc alors, la team est en train de prendre forme. Il me manque 2 Pokémon, dont un type dragon. Bien spécifique. Et au vu de ce que j'ai dit sur Latias, Latios et tout, vous vous doutez évidemment de celui qui sera présent. En plus de Scalproy qui devrait être là. Donc vous avez vous avez ma team. Ma future team finale. Évidemment. Donc le futur Mégalagron, le futur Mégalatias et Love-Disc, Gardevoir et Scalproy. Donc ne soyez pas surpris, je sais ça fait 2 types psy, il y a une faiblesse glace, ténèbres, effet, mais je ne m'en fais pas vu que j'ai mon Pokémon spécial pour contrer les types fées, donc j'ai pas grand chose à craindre à ce niveau-là. Très clairement, hein, j'ai vraiment pas grand chose à craindre. Allez, Sakura. Tu vas me faire le plaisir d'envoyer cette espèce de hyène au tapis. Je rigole, hein, évidemment. C'est pour faire le jeu de mots avec Grayena. Donc, on est presque 28. Je pense que si on gagne assez de combats avec les dresseurs, là, on peut... Ah bah oui. Les baies. Allez, les 16h41. Alors, ce qui va se passer... c'est qu'entre-temps, je vais guetter la venue de quelque chose, d'un programme télé que je vais regarder tout à l'heure. Des Bekika, bon, ça c'est parfait. Donc ça c'est bon. Donc on a des baies supplémentaires, donc de toute façon on va quasiment toutes les récupérer les baies, hein, donc on devrait être pas mal là. Allez c'est parti, route 111. Donc voilà. Allez. Donc allez. Alors, Div attaque. C'est pas grave, on craint.
Heureusement que Vivatak n'a que 42 puissance, parce que si Vivatak était la prio, une des prios avec Mach Punch la plus puissante, genre 80 ou 90, là ça aurait été... ça aurait pu être l'enfer. Concrètement, ça aurait pu être l'enfer. Et sachant qu'il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien jouer des Pokémon avec des prios, donc voilà, faut être voilà prêt à tout. Allez, c'est parti, Sakura contre Makuhita. Allez, un petit choc mental. Et ça va, le bluff on l'a pas trop mal pris. Allez, bluff. Ah ouais, j'avais oublié qu'il y avait ça en plus. Donc j'ai peur qu'on n'arrive pas à temps à faire le niveau d'évolution de comment ça s'appelle allez, la force cachée. Je sens qu'on on va mettre du temps. Hein. Ah, c'est bon, allez, parce que là, moi, j'ai pas... Allez, ce qu'il nous a donné force cachée, c'est bon. Ouais, c'est bon, allez, allez, allez. On s'en fout. Ouais, c'est bon, allez, 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 parce que j'ai un Carly à faire évoluer, moi. Hein. Ah, donc là, c'est bon. Bon, les baies qui sont là, je les récupérerai sûrement. Alors désolé hein, pour la petite interruption. Donc là, on va essayer d'en finir rapidement avec les deux pokés qui sont là. Espérons qu'on gagne assez d'XP. Par contre, le problème, c'est que la jauge est basse. Alors voilà, Spawn qui s'est fait écraser. Aïe. Ouais, là, par contre, là, c'est quand même Misdibule. À moins que son Misdibule ait une attaque de type acier. Donc, je pense qu'on va faire tonnerre. Ouais, ça va. Ah bah heureusement, parce qu'un Pokémon comme ça, tu lui mets coup bas en priorité, même 100 mégas, ça peut faire mal. Hein.
Et j'en sais quelque chose. Donc là, il nous reste à peu près 12 minutes et quelques hein, pour ça. Alors comme j'ai dit, si j'ai pas le temps de faire l'évolution de Kirlia tout de suite, ce sera après le match. Ce sera après le match, hein, parce que je suis avant tout un grand fan de foot, donc voilà. Allez, vive attaque. Allez, Goélise qui se fait one shot avec tonnerre, en même temps logique hein, au vu du poké. Alors lui c'est feu sol, donc logiquement il devrait être neutre avec la magique. Même pas. Ouais, ça par contre ça c'est... Il nous reste 17 PV mais bon. De toute façon une fois qu'on a gagné ce combat, si on gagne le combat de toute façon on aura Flora qui va encore nous soigner donc... ça ne manque pas assez vite. Et voilà, le Roselia qui s'est fait one shot. Aïe aïe aïe, on est presque au niveau 29. Voilà, donc là on va essayer de faire au plus vite pour le niveau 30. Parce que comme je vous l'ai dit à la base, j'adore Pokémon et tout. Mais j'adore aussi le football, donc là je regarderai PSG Lille dans moins de 10 minutes. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à faire évoluer notre Kirlia rapidos. Donc il faut qu'on le fasse assez rapidement. En tout cas qu'on trouve des adversaires avec des Pokémon qu'on... Alors ça commence à craque-noix. Déjà l'avantage c'est qu'on sera niveau 29 donc on n'aura pas longtemps à attendre. Ah non non je sais ce que je vais faire. On va le faire en deux parties cet épisode. Finalement on va faire en deux parties. Une fois qu'on a affronté le dresseur, on va... à moins qu'on tombe sur... des Pokémon qui nous donnent de l'XP là d'ici quelques minutes. Il faut qu'on arrive à moins qu'on arrive à faire évoluer notre ami Sakura avant. Hein, voilà. Mais bon, je pense qu'on y arrivera à temps, hein, parce que il y a des dresseurs puissants sur cette, enfin pas trop puissants sur cette route, mais bon, on est voilà, donc c'est parti. Alors lui c'est un dresseur de Smogo. Donc logiquement les Smogo en général quand tu les affrontes en tant que... Allez c'est parti, on va essayer de se concentrer un peu. Allez. Allez, choc mental. Comme ça on en finit vite. Ne vous inquiétez pas, hein, ce sera 348, je pensais que ce serait plus violent que ça. 17. Ouais, je pense qu'on n'aura pas le temps. Finalement, je pense qu'on n'aura pas le temps. Je pense qu'après ce combat, on va sauvegarder. Parce que malheureusement, les dresseurs, je pensais qu'ils allaient nous donner un peu plus d'XP que ça. Donc voilà, donc c'est parti. Le choc mental qui one-shot le Smogo. Donc on fera la deuxième partie plus tard avec... je pense qu'on fera la deuxième partie avec le sauvetage du professeur Cosmo.
Donc on va s'arrêter ici. Et je vous retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie. A très vite les amis, et en attendant la prochaine, bonne chasse aux Pokémon.